Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Chloé Beauty ou bon retour parmi nous si vous êtes déjà abonné. J'espère que vous allez bien depuis ma dernière vidéo et que vous avez passé un bon moment. Donc je suis toujours à Séoul et en ce moment le temps est en tout cas aujourd'hui assez beau. Donc j'en profite pour filmer avec la luminosité naturelle. Néanmoins si la luminosité dans la vidéo change un peu, c'est parce que justement je suis juste en face d'une fenêtre. Donc je sais pas trop comment la luminosité va évoluer, mais donc voilà, je vous préviens tout de suite. Et donc en fait aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo parce que je me suis rendu compte que la dernière que je vous avais faite vous plaisait bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon haul parce que évidemment les achats que j'avais fait c'était des achats que j'avais fait donc plus ou moins quand j'étais arrivée, et bien évidemment ici dans le temple du shopping j'ai fait d'autres achats. Donc je vous avais demandé si ça vous plairait de revoir une vidéo comme ceci et ça avait l'air de vous plaire, donc du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous filmer donc la seconde partie, je vais dire, de mes achats du mois de mars en fait de Corée. Donc puisque j'ai quand même pas mal de choses, on va tout de suite commencer et comme la dernière fois je vais tout vous montrer et j'espère que vous êtes aussi excités que première chose que je vais vous montrer. En fait c'est pas un magasin très coréen mais c'est donc le Body Shop. En fait j'étais allée faire une fois du shopping dans la station de métro de Sinchon et donc il y avait pas mal de magasins là-bas et j'ai trouvé un Body Shop. C'est donc pas trop des produits coréens mais c'est des produits que je connaissais et que j'aimais bien. Donc en fait j'ai acheté un gel douche parce que le mien était fini et quand j'ai trouvé cette senteur là j'étais très contente parce qu'en fait c'était la senteur de Noël de chez Body Shop. Donc c'est celle Peppermint Candy Cane et j'adore vraiment cette odeur. Donc du coup j'ai déjà commencé à l'utiliser celui-là et il était en promo vu qu'ils voulaient enlever leur stock. Donc j'en ai profité, j'en ai pris un parce que franchement il est super bon. Celui-là il sent super bon, j'adore son odeur. Et j'en ai aussi profité puisqu'il faisait encore la collection pour me racheter de la crème pour les mains de la même collection. Parce que j'en avais pris une en fait ici et je l'ai presque terminée. Donc comme ça je peux continuer à utiliser la même odeur. Donc j'ai pris ça. Et j'ai aussi trouvé celle à la Vanilla Pumpkin. Donc c'était une odeur je pense pour je dirais Halloween vu ce qu'il y avait dessus. Et moi j'avais essayé en France le gel douche et j'avais bien aimé l'odeur. Donc quand j'ai vu qu'il y avait la crème pour les mains je me suis dit que c'était une bonne idée. Donc voilà, j'ai acheté celle-ci. Et ici donc ils vous donnent beaucoup d'échantillons. Et donc ici à ce magasin là ils m'ont donné une crème solaire, un tout petit pot. Donc voilà, c'est toujours quelque chose qui est appréciable. En plus c'est 50 plus de protection, donc c'est parfait. Donc voilà, donc c'était ça donc chez Body Shop. Je suis allée chez Eland. Donc là je vais d'abord juste vous montrer parce que là-bas j'ai acheté deux skincare et un haut. Donc je vais vous montrer d'abord le skincare et après le vêtement que j'ai acheté là-bas. Donc Eland c'est l'une des seuls magasins. Donc je suis allée à celui de Myeongdong qui a certaines marques de skincare comme Cosrx et il me semble Claire's ou des choses comme ça. Donc des marques qu'on a un peu de mal à trouver partout à Séoul. Et donc là-bas j'en ai profité en fait pour racheter mon sérum à la bave d'escargot. C'est celui-ci en fait. Je le connaissais déjà, je l'utilisais ici et c'est vraiment mon préféré dans ceci. Donc bon voilà, très simple mais il est vraiment très efficace. Je vous avais même fait une vidéo dessus donc je vous la mettrai juste au dessus si vous voulez aller la voir. Aussi là-bas j'ai voulu tester la crème à la Centella. Donc c'est une crème en fait anti-rougeur. Donc c'est une crème hydratante et je l'avais essayé sur ma main dans le magasin et elle me semblait vraiment bien marcher. La texture était agréable, j'aimais bien aussi l'odeur. Donc je m'étais dit que c'était une bonne occasion de tester, surtout qu'en plus cette marque là comme je vous l'ai dit elle est assez dure à trouver à Séoul. Le pot ressemble à ça. Donc c'est un pot en plastique, rien de très particulier mais bon c'est une petite quantité, je crois que c'est un 30 grammes donc c'est assez petit mais voilà. Et après là-bas regardez les vêtements. La seule chose que j'ai acheté là-bas c'était un basique et c'est juste ce petit haut rose clair, un petit peu comme un soupule qui est très fin et qui est tout léger. Et puis bon c'est vrai que la couleur est peut-être un peu claire pour mon teint mais je voulais le porter avec d'autres choses superposées donc voilà. Il n'y a rien de très particulier, en plus je ne l'avais pas payé très cher, il me semble que je l'avais payé environ 9900 donc c'est pas du tout cher et c'est juste pour un classique quand il va commencer à faire plus chaud ici parce qu'il fait quand même encore parfois assez froid. Après je suis allée donc chez The Face Shop et là-bas j'ai juste acheté trois petites choses, en fait c'est le même produit
mais que je connaissais déjà. Donc c'est le Herb Day Cleansing Foam à l'Acerola. Donc celui-là je l'avais acheté quand j'étais allée dans le quartier coréen de New York il y a 2 ans et j'avais vraiment adoré son odeur, il faisait aussi très bien son job. Donc du coup j'en ai acheté 2 comme ça à l'Acerola et j'en ai aussi acheté un à la pêche parce que je voulais voir un peu l'odeur et puis vu qu'il était tellement efficace je m'étais dit que c'était l'occasion de tester aussi et je pense que j'irai encore en racheter parce que celui-là j'étais tombée amoureuse et je crois que un nettoyant comme ça je l'avais payé 3500 won, donc ça fait même pas 2 €, c'est tellement moins cher qu'en France. Donc j'ai fait du stock et on m'avait donné en échantillon je pense que c'est un toner et un toner et une crème. Donc voilà, même si j'avais pas acheté beaucoup, ça fait toujours plaisir. J'étais juste allée chez Olive Young et il me manquait juste 2 crèmes et du coup j'ai acheté 2 crèmes de chez BT21. Donc c'est la collaboration avec les BTS en fait, donc elles sont comme ceci. Donc j'ai acheté celle de chez Cookie, donc celle de Jungkook et donc elles sont les fleurs je pense, je m'en souviens plus exactement, et l'autre mangue parce que c'est celle il me semble de Jin et elles sont l'herbe apparemment si je traduis, mais enfin oui en fait on en a acheté une, on en avait une offerte donc c'était 6000 won les deux, donc voilà. Il me fallait une crème pour les mains donc j'en ai juste pris une, même si la deuxième odeur me plaît pas forcément, c'est pas trop grave puisque elle était gratuite donc voilà. Vous connaissez mais bon, cette marque là je l'adore, donc je suis retournée chez en fait Etude House parce qu'il y avait beaucoup de promos et je voulais acheter quelques produits pour ramener après en France déjà. Donc la première chose que j'ai acheté c'est le Wonder Pore Freshener, donc c'est un toner en fait. Juste acheté des cotons, un gros paquet. Parce que bon voilà, quand on se maquille tous les jours on en a besoin. C'était aussi en promo, je crois qu'ils étaient à 3000 won, donc c'était très pratique. C'était aussi en promo, je crois qu'ils étaient à 3000 won, donc c'était très pratique. J'ai acheté la poudre Zero Sebum Powder, donc celle qui est au riz en fait. Donc elle est comme ceci. Et donc voilà, donc c'est celle qui est pas compressée. Elle était il me semble à 3000 won ou 3500, donc c'est vraiment donné et je l'avais déjà essayé aussi en France. Elle matifie très bien pour le prix, c'est parfait. Donc quand je l'ai vu en promo je m'étais dit que c'était le moment de la racheter. J'ai acheté le mascara de chez Etude House qui est très connu, le Curl Fix. Je crois pas qu'il est waterproof celui-là et je l'ai acheté en noir, donc la boîte est comme ceci. Et donc le mascara, donc je les ai pas encore essayé tous ces produits là par contre. Le mascara est très simple mais il ressemble à ça. J'en entendais beaucoup de bien et du coup je m'étais dit qu'aussi vu qu'il était en promo autant l'utiliser maintenant, en prendre un maintenant, quitte à l'essayer quand je suis encore en Corée et le racheter encore un avant que je parte, donc c'était pour ça que j'ai fait ça. J'ai encore acheté un crayon pour les yeux, les Bling Bling Eye Stick, parce que je les adore, ils sont très peu chers et donc voilà. Donc là j'ai pris la couleur là, celle-ci. Je sais pas si vous verrez quelque chose mais donc c'est un espèce de orangé corail comme ça parce que je l'avais déjà repéré et à chaque fois je m'étais dit oh non je vais pas la prendre, mais là du coup j'en ai profité et vu que aussi il était en promo, je crois qu'il était aussi à 3000 won, je me suis dit allons-y, achetons-le maintenant. Pris 2 lip tints que j'avais vu Buzz Muse utiliser et donc c'était aussi de la collection avec Piglet, donc porcinet. Et elle disait qu'ils étaient très bien, ils avaient une bonne texture sur les lèvres, donc j'étais curieuse de voir en boutique à quoi ils ressemblaient. Et donc j'en ai acheté 2 parce qu'il fallait, donc c'était une offre 1 plus 1, donc voilà comme d'habitude. Donc le premier que j'ai acheté s'appelle Big Smile to Piglet et donc le packaging est vraiment très mignon, il ressemble à ça. Vraiment, j'adore ce packaging, il est vraiment trop mignon. Et en fait c'est la couleur là, c'est celle que je porte sur mes lèvres et c'est vrai que ce produit là est vraiment très bien, il est top. C'est pas un lip tint très liquide, il est plus en format mousse comme ça. Et en fait vous le mettez sur les lèvres, vous l'estompez un peu avec le doigt. Et là comme vous voyez il tient toute la journée, vous pouvez manger avec ou quoi, ça reste sur les lèvres. Même si la couleur part un petit peu, vous aurez toujours quelque chose derrière. Ceci. Et donc là c'est plutôt une couleur un peu comme ça, donc ça sera plutôt un rouge orangé aussi très vif. Mais voilà, moi je l'aimais bien et en tout cas ce ne sont pas des mauvais achats, les packagings sont peut-être un peu enfantins mais ils sont vraiment très bien.
J'ai acheté 2 fards à paupières. Le premier c'est celui-ci. Donc c'est un espèce de aussi de rose assez clair. Je l'ai pas encore ouvert et je vais pour l'instant le garder fermé parce que je veux le garder neuf parce qu'il est encore bien scellé. Mais c'est un espèce de rose avec des sous-tons argentés. Donc voilà, donc c'est celui-là. Donc celui-là c'est celui de c'est Piglet en fait de la collaboration. Et par contre j'en ai acheté un deuxième et celui-là c'est celui que j'ai sur mes yeux là actuellement. Et donc c'est celui-là qui s'appelle le By Tiger. Donc c'est le Don't Be Sad. Le packaging est vraiment très mignon. Et donc quand on l'ouvre, la couleur est comme ceci. Donc c'est un espèce de rose. Mais il est vraiment très très beau. Et donc du coup la couleur est comme ceci. Elle a des reflets un peu changeants, il est plutôt rose et orangé un peu, ça dépend de la luminosité. Ensuite encore dernier produit soin, donc aussi chez Innisfree à ce moment là ils faisaient aussi des promotions. Et donc j'ai acheté le Apple Seed Deep Kissing Foam. Donc je crois qu'il m'a coûté au lieu de 7000 que 3500 il me semble. Donc voilà, donc le packaging est comme ça, donc oui. Il est très simple, je ne l'ai pas encore essayé. Et enfin, dernier produit make-up que j'ai acheté, c'est ce lip tint. Donc c'est de la marque Peripera, la boîte ressemble à ça. Donc c'est la couleur 21 Earth Fuchsia Pink. Je vais juste vous montrer quelque chose d'autre avant de passer aux vêtements. Donc je suis allée chez Daiso. Et là-bas j'ai acheté quelques petites choses qui sont assez mignonnes et que j'adore vraiment. C'est tellement pas cher là-bas. Daiso c'est un peu comme une papeterie, enfin non, ça vend un peu de tout pour la maison mais à un prix très peu cher. Donc moi ce que j'ai fait là-bas c'est que j'ai acheté quelques petites choses de papeterie parce que j'ai vraiment craqué dessus. Donc en fait j'ai acheté des choses de la collection Stitch en fait. Donc j'avais d'abord trouvé ces deux petits carnets-ci, ils sont vraiment très mignons. Donc en fait c'est les mêmes mais bon c'est juste pas une qui est de côté et l'autre qui est de juste en haut. Donc là par exemple ces carnets là ils étaient à 1000 € donc ça fait même pas 80 centimes donc c'est très très peu cher. Donc j'ai trouvé d'abord ces deux là et c'est ça qui m'a fait acheter tout le reste. Ensuite j'ai aussi trouvé ce grand là, vraiment très mignon celui-ci vraiment. J'ai vraiment craqué sur ce design. Et après j'ai acheté aussi des stylos. Donc j'ai acheté celui-ci, vraiment très mignonne. J'ai acheté celui-ci aussi qui est de couleur, voilà. Et enfin ces deux là je crois qu'il y a un noir et un bleu il me semble. Tout ça en fait ça m'a coûté que 8000 € donc c'est vraiment très peu cher. Tout ça pour moins de je pense 6-7 €. Il y a aussi un magasin qui s'appelle Artbox et donc là c'est vraiment une papeterie géante en Corée et où tout est tellement mignon et encore pas trop cher. Là-bas j'ai juste acheté un nouveau petit compagnon, donc c'est celui-ci. Donc oui en fait c'était pour la collection de printemps avec les cerisiers, donc je le trouvais vraiment trop chou. Donc voilà, il m'attirait bien, donc il est venu avec moi. Mais là maintenant je vais passer justement aux habits et je vais vous montrer ce que j'ai pu acheter dernièrement. À un moment donné, comme je vous avais dit, du shopping à la station de métro de Sinchon et là-bas j'ai trouvé des petits magasins en fait parce que quand vous descendez il y a une avenue commerçante, oui, où vous pouvez donc trouver différents magasins et j'ai fait un magasin où j'ai beaucoup aimé leur style. Donc le premier c'est ce petit pull là, donc il est rose pâle, enfin oui rose, et ce que j'aimais bien c'était que les manches étaient en fait resserrées un petit peu, donc ça fait un peu manche ballon et il y a juste deux ou trois boutons dorés ici à la manche et ici aussi du coup. Et en bas aussi il est aussi resserré au niveau du ventre et là, il n'est pas trop épais donc il sera bien là encore pour le printemps quand il fait encore un peu froid. Et je le trouvais vraiment mignon, la couleur change et la forme est vraiment très originale, j'en avais pas vu d'autres comme ça donc voilà. Et je crois que je l'ai payé environ 25 000 je pense, donc c'est un peu plus cher que les vêtements d'habitude mais il est de meilleure qualité aussi. Ce même magasin j'ai aussi acheté autre chose, donc c'est cette chemise là. Donc vous dans la caméra vous la verrez vraiment rouge très vive mais elle est un petit peu plus foncée dans la vraie vie. Donc elle est comme ceci, elle est quand même assez simple. Il y a juste le col qui est blanc et les manches sont resserrées un peu. Et après il y a juste le détail au niveau des boutons, mais voilà. Par contre elle est quand même très épaisse, donc elle est de très bonne qualité. Je l'ai déjà portée, elle est très mignonne. Et il y avait juste avec aussi ce petit flot qu'on peut attacher donc au niveau du col en haut. Mais c'est quand même assez dur de le faire tout seul, donc c'est pour ça que je l'ai enlevé pour le laver, qui est en espèce de velours. Juste un détail comme ceci, donc une petite tête, donc pour faire un peu plus ancien. Je la trouvais très jolie et elle est vraiment de bonne qualité. Celle-ci je l'ai payée plus cher, je crois que je l'ai payée 40 000 ou 50 000. Mais elle est vraiment plus... elle est bonne qualité en fait. J'aime vraiment leurs blouses, comment elles sont travaillées, elles sont
elles sont parfaites. J'en trouvais pas des aussi belles en France, donc j'en profite pour en acheter ici en fait. Donc toujours le même jour, je suis toujours allée faire encore du shopping à Cinchon, mais dans l'avenue principale. Et j'ai juste acheté en fait 3 petits hauts. C'est en fait les mêmes hauts, mais ils étaient en promotion et j'ai mis les 3 couleurs. Et vu qu'ils sont très pratiques, parce ils tiennent pas trop chaud en fait, donc je peux les mettre là au printemps et je pouvais aussi les mettre quand il faisait encore assez froid avec quelque chose par dessus. Ils sont tous comme ceci, donc c'est un pull qui est quand même assez fin, et après les manches sont en chemise blanche comme ça, qui par contre ça tient pas trop chaud, donc c'est pas mal. Et au niveau du col, donc il y a un petit peu ce détail là de ruban, et donc en fait il y a aussi donc 2 rubans qu'on peut nouer en fait et puis faire un flot. Donc je l'ai acheté en rose, je l'ai aussi en noir, et je l'ai aussi acheté en rouge. Donc là aussi à la caméra il paraît un peu plus vif, mais dans la vraie vie il est plus bordeaux en fait, donc voilà. Par contre j'ai eu une surprise avec celui-là quand je l'ai lavé, parce que en fait le rouge a des teintes sur les manches. Donc là à la caméra vous le verrez peut-être pas forcément, mais donc en fait le blanc s'est transformé en rose, donc c'est un peu embêtant, mais je trouve que ça l'a rendu un peu plus joli en fait et plus personnalisé, si on peut dire ça comme ça. C'est 3 fois les mêmes, mais portés ils donnent pas du tout la même chose, et voilà. En fait moi je pensais que le rose allait être mon favori, mais je me rends compte que j'ai porté beaucoup plus le rouge. Donc voilà, mais j'aimais bien les 3 et donc c'est pour ça que j'ai acheté les 3. Avec une de mes amies on allait faire du shopping 2 fois à Iwa. Là-bas j'ai trouvé pas mal de petites choses, c'est le quartier en fait, parce qu'il y a l'université d'Iwa là-bas. Donc c'est une université pour femmes, et donc il y a beaucoup de boutiques, après de petits magasins, petits cafés là-bas. Et beaucoup de gens vont y faire du shopping. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté là-bas. En fait j'ai acheté ce petit pull-ci. Donc en fait c'est un pull qu'on met par-dessus quelque chose. Donc soit par-dessus une robe qui fait très coréen. On met en fait une robe assez droite, par exemple un motif avec des fleurs ou des choses comme ça. Et par-dessus on met ça. Donc j'ai trouvé celui-ci. Donc en fait voilà, le devant est plus long que le derrière, et donc vous faites un flot joli et puis vous pouvez le faire à votre taille. Et voilà, j'ai vraiment craqué sur la couleur. C'est un rose un peu particulier, un vieux rose comme ça, mais j'ai vraiment eu le coup de cœur. Mon amie aussi, mais elle l'a pas acheté, mais elle m'a dit oh, achetez-le, il est vraiment très beau. Je crois que je l'ai acheté à un magasin qui s'appelait Banana Motel, et il me semble que je l'ai payé 9000 €, donc c'est vraiment pas cher. De toute manière dans ce quartier là à ID, il y a vraiment... Enfin c'est pas encore trop cher, il y a beaucoup de magasins qui sont très qui tournent entre 5000, 10 000, 20 000 au maximum. Si vous voulez vraiment acheter beaucoup de vêtements, allez là-bas. Ensuite j'ai aussi acheté ce petit pull-ci. En fait c'est un pull qui est vraiment tout doux. Et bon, là voilà, vous verrez la bonne couleur juste ici. Donc c'est en fait il est rose pâle, mais c'est presque si le rose était un petit peu néon comme ça. Et la matière est vraiment toute douce. Je sais pas si vous verrez là, si comme ça vous voyez un petit peu. Donc la matière est comme ceci. Donc peut-être qu'il tiendra un peu trop chaud pour maintenant, mais en tout cas il est vraiment tout doux et il est vraiment très confortable. Donc au pire si je peux plus le porter maintenant c'est pas grave, je le porterai quand je rentrerai en France l'hiver prochain. Mais oui, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur, et puis ce genre de rose là je l'avais jamais vu, donc il en restait plus qu'un, donc j'ai pris celui-là. Et en plus il est quand même assez long, donc voilà, avec un jean bleu il est parfait. Je l'ai aussi acheté je pense 9000 ou 10 000, donc vraiment aussi pas cher du tout. J'ai aussi acheté donc 2 t-shirts, en fait ils sont comme ceci. Donc celui-là il est rose, donc vous pouvez le voir, donc, mais il est rose vraiment très flash par rapport à l'autre rose. Et donc aux manches en fait il y a des détails comme ceci. Donc il y a des cœurs qui sont brodés un peu rouge avec des lignes noires, et juste dessus il y a écrit Lovely You. Donc voilà, il est pas trop long, il est assez court. Par contre il est quand même assez large, donc c'est en général c'est joli porté avec une jupe resserrée qui est assez droite, ou un jean rentré dedans. Moi je préfère en général porter des vêtements un peu plus serrés en haut, mais ça semblait mignon porté comme ça, donc voilà, j'ai trouvé la couleur très jolie, et puis au pire en pyjama ça peut aussi passer. J'ai acheté en fait le même en blanc aussi, parce que j'arrivais pas à choisir, mais je pense que celui-là, vu qu'il est encore plus large que le rose, je m'en servirai comme pyjama, donc c'est la même chose. Et pareil aussi le détail à la manche, et il y a aussi l'écriture, donc voilà.
Ceux-là ils étaient aussi très simples et ceux-là je me souviens que je les ai payés 9000 chacun, donc environ 8 euros je dirais. Mais c'est vrai que la matière est peut-être pas très agréable, mais bon, en tout cas au pire je m'en servirai comme pyjama. Si j'ai eu le coup de cœur sur ces blouses là, j'ai acheté celle-ci en fait, donc elle est blanche. Donc par contre le détail qui change un peu, c'est comment elle est taillée au niveau des manches en fait. Donc elle se porte comme ceci, mais en fait ça révèle un peu vos épaules parce que c'est assez carré et c'est très joli, c'est très féminin. Donc je l'ai achetée en blanche, elle est quand même assez transparente, mais bon, c'est pas trop grave. Les boutons sont argentés. Donc je l'ai achetée en blanche celle-là. Et celle-là elles étaient à 10 000 il me semble, oui 10 000. Et j'ai acheté en fait aussi la même mais en bleu. Celle-ci fait beaucoup plus classe la blanche, tandis que la bleue fait peut-être plus de tous les jours en fait. Donc c'est la même chose aussi avec le même col comme ça. Et aussi les boutons blancs, mais cette fois-ci les bleus font pour le même jour. J'ai aussi acheté ce petit pull. Donc vous devrez peut-être le reconnaître un peu. Mais c'est le même en fait que j'avais acheté déjà en début du mois, le brun, avec la chemise blanche. Sauf que cette fois-ci je l'ai acheté en rose pâle comme ça, en rose pâle, parce que je l'ai vraiment aimé en brun. C'est vraiment très confortable à mettre et à porter, et ça, par exemple quand il fait froid un peu, vous pouvez mettre une chemise assez légère et juste mettre ça au dessus et comme ça vous avez chaud, mais sans être non plus avoir trop chaud. Donc voilà. Et hier je l'ai porté celui-ci avec une chemise noire en dessous et ça faisait vraiment très joli. Et voilà, c'est très confortable parce qu'en plus vu qu'il est assez large, vous pouvez manger ce que vous voulez et on ne verra pas. La première chose que j'ai acheté dans ce magasin qui était un peu plus cher, c'est cette espèce de pull en fait. Enfin ça ressemble un peu à un gilet parce qu'on peut l'ouvrir. Il est un peu beige comme ça, beige jaune, et donc du coup il y a des détails, les boutons sont comme ceci et donc il est ajouré, donc il y a des espèces de petits trous comme là. Donc il est quand même un petit peu baggy. Dans le magasin en fait il l'avait présenté en le rentrant dans une jupe et je trouvais ça vraiment très joli. J'aimais vraiment beaucoup ce style là, donc je me suis dit que je pouvais essayer. Et c'est vrai que rentrer dans quelque chose c'est vraiment très mignon. Et puis au pire, comme vous, donc il suffit juste de mettre quelque chose en dessous d'assez léger, quelque chose de blanc ou de chair, genre à bretelles fines, et comme ça vous n'êtes pas dérangé. Ou alors vous pouvez le porter tout simplement en gilet et voilà, moi je l'aimais bien. Et c'est vrai que celui-là était un peu plus cher, je crois que je l'ai payé 27 000 €, donc ça c'était beaucoup plus cher par rapport au reste. Mais voilà, je trouvais ça très mignon et les détails des boutons m'ont vraiment eu. Dans ce magasin là j'ai acheté aussi cette jupe-ci. Donc c'est une jupe noire qui est un petit peu patineuse et donc il y a des boutons argentés comme ceci. Donc voilà, donc il y a aussi une fermeture éclair de côté pour la fermer et derrière il y a aussi un élastique. Donc c'est vrai qu'elle paraît assez courte, mais je l'ai essayée et c'est pas le cas. Elle est à la bonne taille, c'est une taille normale et c'est vrai qu'elle fait très classe portée. Par exemple avec la chemise que j'ai là aujourd'hui, ça ferait très joli. Il me semble que je l'ai payée 20 000 il me semble. Oui, j'ai dû la payer 20 000, donc à peu près 18 €, mais c'est très joli et j'aime vraiment beaucoup ce style. Donc, dernière chose que j'ai acheté à idée, donc c'est cette chemise là, donc elle est blouse, donc elle est très légère, elle est noire et il y a des espèces de fleurs dessus. Donc je l'avais essayé avec la jupe noire et ça faisait vraiment très joli. Elle fait vraiment très classe et très sophistiquée. Elle est un peu transparente c'est vrai, mais elle est très légère et elle sera parfaite pour le printemps, donc voilà. Et celle-là par contre je l'ai payée aussi très peu cher, j'ai dû la payer il me semble 10 000 €, donc aussi une affaire. Et on est presque au bout, il me reste 3 dernières choses donc que j'ai acheté le plus récemment. Et donc je les ai achetées aussi à Sinchon dans un magasin qui s'appelle Brand Market. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et il faut croire que j'aime collectionner les mêmes pièces mais pas en même couleur. Donc c'est la même blouse que les deux autres que je vous ai montré, mais cette fois-ci elle est en rouge. Et là par contre il est aussi rouge que la caméra vous montre, donc oui. Donc j'ai vraiment craqué sur la couleur là. D'habitude j'en portais pas en France du rouge, mais là j'ai vraiment eu le coup de cœur. Je l'ai essayé vite fait et elle était vraiment très jolie, elle m'allait très bien. Donc j'ai décidé de craquer et de l'acheter. Par contre celle-ci je trouve qu'elle a un petit défaut par rapport aux deux autres. C'est parce que le bouton de la poitrine en fait bouge un peu et donc du coup ça se décolle un peu la couture. Donc c'est pas très joli porté, il faut que j'essaye de voir comment le faire en mettant peut-être une broche ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. Mais elle était un tout petit peu moins chère que les deux autres. Celle-ci était à 9 000 et les autres les ai achetées à 10 000.
Donc bon, je me dis qu'au pire, si jamais je change un peu les broches ou quoi, avec une broche ou je la recoue, c'est pas trop grave. Mais voilà, j'étais juste un peu déçue, mais ça on peut jamais savoir parce que souvent dans les magasins en Corée on peut pas essayer les hauts ou quoi, donc c'est un peu délicat à voir. Donc voilà. J'ai acheté cette robe-ci, donc elle est très jolie. J'ai vraiment craqué sur le motif. Elle fait très printanière, donc elle est rose en fait. Et il y a des petites fleurs, donc elle est rose pâle comme ça. Et donc les manches ont aussi le même motif, mais elles sont plus légères, c'est de la toile en fait, que le reste de la robe qui elle, là elle est pas transparente alors que les manches le sont. Et donc elle est resserrée à la taille par un élastique et le bas est comme ceci. Donc voilà, j'ai pas pu les essayer dans la boutique, mais quand je les ai vus j'ai vraiment aimé. Et je trouvais que c'était parfait pour le printemps ici avec les fleurs qui fleurissent. C'est vraiment très joli, c'était dans l'esprit où j'étais là quand je les ai achetées très récemment. Et c'est vrai qu'elles sont belles portées, elles font une très belle taille. Par contre elles sont quand même un petit peu courtes pour ma taille, mais c'est pas trop grave. Le seul point négatif que j'ai découvert en les essayant, c'est que quand on lève les bras ou quand on bouge beaucoup, l'élastique de la taille remonte, donc du coup on passe son temps à la descendre. C'est un peu embêtant, mais bon ça je pouvais pas non plus le savoir parce que j'ai pas pu les essayer dans la boutique. Mais bon, c'était pas trop grave encore. Et puis bon, il suffit juste de faire attention de quand on la porte. Et mais voilà. Donc celle-là par contre elle était assez chère, elles étaient à je crois 29 000. Donc elle faisait environ 23 €, 24 €. Donc voilà, donc j'ai acheté celle-ci en rose. Et j'ai aussi acheté la même mais en bleu. Donc du coup les fleurs sont différentes, elles sont comme ceci. Et oui, j'ai vraiment craqué, j'arrivais pas à me décider sur laquelle acheter. Donc j'ai aussi pris la bleue. Et en fait quand je suis allée à la caisse, le vendeur m'a dit que c'était la dernière, donc c'était quand même un signe. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai vu. Et donc oui, elle est toute pareille. Et c'est très joli, ça fait très féminin et très style coréen, donc voilà, j'aime bien. Voilà, encore une autre vidéo haul assez longue. Et donc du coup je vous ai montré ce que j'avais acheté plus récemment, donc durant tout le mois de mars ici. J'espère que cette vidéo vous a plu encore, et je m'excuse si elle est encore longue. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un grand pouce en l'air, ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi, si ce n'est pas déjà chose faite, à vous abonner en cliquant sur le grand bouton rouge juste en dessous, ça me ferait vraiment très plaisir. Et comme ça vous aurez des nouvelles de moi plus souvent, surtout que je vais continuer encore à vous faire des vidéos de Séoul, même si mon échange passe déjà assez vite et qu'on en est presque à la moitié. Mais en tout cas comme ça vous aurez mes actualités plus rapidement. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire comme d'habitude qu'est-ce que vous avez préféré de ce haul. Et sinon prenez bien soin de vous et on se revoit très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.